de l'État ne nous a pas envoyé en mission pour aller nous balader. Il nous a envoyé en mission pour aller travailler. Il nous a envoyé en mission pour être au côté des populations. Partout où vous allez être, vous allez demander à ce que nous soyons présents. C'est un devoir pour nous d'être présents et voilà pourquoi nous sommes là. Vous avez dit que c'est pour le soutenir, parce qu'il a la tête de la révolution qu'il a engagée. Mais vous devez retenir que la révolution, c'est la vérité. La révolution, c'est la transparence. La révolution, c'est la responsabilité. La révolution, c'est l'exemplarité. La révolution, c'est le sacrifice. Et la révolution, c'est le patriotisme. Le deuxième élément, le PDS, beaucoup de gens sont passés ici, ils vous ont félicité. Vous recevez aussi mes félicitations. Parce qu'on doit agir au nom du pays. On doit agir au nom des populations. On doit agir au nom du peuple et de l'avenir. Et justement, si votre nom part, presque partout, vous êtes entendu et les populations acceptent, c'est parce qu'également vous avez l'appui de la presse. Et cette presse, elle est à féliciter. Elle est à accompagner. Et quand nous disons que la révolution c'est une question de vérité, vous voyez, votre parrain, il est passé ici, il a lancé des appels. Il a dit, il faut qu'on dise au chef de l'État que ceux qui parlent, ceux qui portent la parole au nom de la révolution doivent être accompagnés. Il a raison. Mais justement pour que ça atteigne au chef de l'État, moi je tiens à dire aux chefs coutumiers, je tiens à dire aux chefs religieux de ne pas dormir, de bien travailler. Ne pas dormir et bien travailler parce que si on envoie pas seulement auprès du chef de l'État avec un engagement qui a été pris ici, vous savez très bien que les ennemis du peuple sont partout. De la même façon que vous priez pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils travaillent bien, de la même façon, il y a des gens aussi qui sont dans les cases noires, qui sont dans des lieux religieux noirs, qui prient en sorte à ce qu'ils soient seuls et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour l'accompagner. Ces gens-là, nous ne les voyons pas, la terre les voit, les ancêtres les voient. Qu'ils fassent en sorte qu'ils ne se lèvent pas. Mais justement, si vous dites à Barcelone d'aller dire au chef de l'État un propos, et qu'effectivement ces gens sont en train de dégorger, pour que ma voix n'atteigne pas le chef de l'État, pour que le chef de l'État et moi on ne se croise pas, pour que mon propos ne soit pas très bien entendu, c'est qu'au nom des ancêtres vous versez très mal l'eau par terre. Il faut recommencer à les verser correctement. C'est une question de vérité parce que justement j'ai dit c'est une question d'exemplarité. Vous voyez, les enfants sont en train de nous écouter. Les enfants sont autour de nous. Faisons en sorte que le soutien au chef de l'État ne soit pas forcément pendant le meeting. Ce ne soit pas pendant les rencontres. Ce ne soit pas pendant quand les caméras nous regardent. Ça veut dire même quand tu es seul et que personne ne te voit pas, ton comportement doit être un comportement révolutionnaire. Un révolutionnaire n'est pas celui qui se comporte bien quand il est en public. Il ne faudrait pas dire que Dieu accompagne le chef de l'État, que les membres des ancêtres l'accompagnent. Or, quand tu es seul, tout ce que tu fais et tout ce que tu penses, c'est que le chef de l'État n'a qu'à chuter. En ce moment, tu n'es pas un révolutionnaire. Justement, en termes d'accompagnement et de conseil, je sais très bien que ceux qui ont fait l'organisation, vous êtes à féliciter. Vous avez dû, en donnant la parole aux gens ici, ils ont défilé. Tous les propos sont corrects. Mais quand vous avez une telle rencontre, où la sécurité doit prendre la parole, il faudrait que la parole soit unique. C'est bien que les Polowego soient passés donner la parole. C'est bien que les Dozo soient passés donner la parole. Vous avez vu après, vous avez voulu appeler les FDS. Je vous conseille que désormais, avant de sortir en public, comme nous parlons au nom du peuple, et nous voulons parler de la même voix, dès qu'on se retrouve, il n'y a pas de Polowego, il n'y a pas de Dozo, il y a les FDS qui parlent en votre nom, on doit parler de combattants pour la défense de la patrie. Il doit y avoir une seule personne en votre nom. Il faut que ce soit comme ça parce que si on ne vous conseille pas dans ce sens, arriver à un moment donné, des lieux publics peuvent devenir des lieux de démonstration de force. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ce de ça on a besoin, c'est de parler de la même voix, parler de façon unique. Et je sais que quand vous vous retrouvez au front, quand les armes crépitent, quand les balles sifflotent, la balle ne cherche pas un Polowego, un Dozo ou un RDS. Il cherche la balle de l'ennemi, cherche tout simplement un Burkinabé combattant qui défend son pays. Donc vous devez parler de la même voix. Vous avez dit par exemple le responsable religieux, quand il est venu prendre la parole, il a appelé les chefs traditionnels.
Il a appelé les musulmans, il a appelé les chrétiens, et il a dit qu'il faudrait que tout un chacun mette sa main à la pâte afin que la lutte là soit victorieuse. Toutes les couches populaires, que ce soit au niveau de la défense et partout, c'est de la même voix que vous devriez parler. Parce que les enfants nous regardent, au-delà des discours, ce sont nos actes qui regardent. Maintenant, il y a de ces enfants de ce pays qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, qui créent des difficultés. Et regardez, le chef de l'État vient, il prend des décisions. Il dégage des milliards. On cultive le riz, on cultive le maïs. Mais des enfants de ce pays, et leur calcul, c'est de faire en sorte que sur le marché, il n'y ait pas de maïs, il n'y ait pas du riz, que la population ait faim et que cette population commence à se plaindre afin de descendre. Mais ces types de Burkinabés, les magasins que vous avez remplis, posés en attendant d'affamer les populations, que Dieu les brûle. Ces magasins remplis. Le deuxième élément, il y a également de ces enfants qui aiment tellement l'argent. Ça veut dire, dès lors qu'ils voient l'argent, on peut les utiliser pour les retourner contre le pays. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi il faut que dans les domiciles, il faut que dans les yards, il faut que dans les écoles, sur les lieux publics, il faut qu'on se conseille autour de nous. Si vous voyez un frère, une soeur, dont son comportement n'est pas à permettre à ce que le pays soit en paix, il faut lui dire la vérité. Mais lui dire la vérité, justement, je pense, pas les chefs religieux et traditionnels. Notre pays est malade depuis 1960 à nos jours, c'est parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu le courage de dire à ceux qui représentent l'État qu'ils ne s'étaient pas sur la bonne voie. On a remplacé la vérité par l'argent. On a remplacé la vérité par le matériel. Ça veut dire même quand un individu qui est moralement malsain vient avec une V8, dès lors qu'il dépasse sa valise d'argent, je ne sais pas comment on égorge les poules, on renverse la Bible, on renverse le Coran, on dit ce qui n'existe pas. Ça doit plus exister dans notre pays. Le pays doit être gouverné de sorte que, quand quelqu'un vient vous voir, dans votre case, s'il n'est pas un élément de vérité, dites-lui la vérité. La révolution commence par là. S'il vient déposer des choses qu'il a volées, dites-lui la vérité. C'est comme ça qu'on a connu nos parents. Si vous parlez de la même voix et vous dites la vérité à l'ensemble du peuple, il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas. Justement, des gens sont venus prendre l'appareil d'État, appeler des politiciens. Ils ne sont pas vraiment disparus, hein. Ils sont cachés dans les quartiers. Voilà pourquoi j'ai dit à ceux qui organisent les activités, si vous appelez Bassorman là-bas, et il vient constater, il vient apprendre, il a la preuve que c'est un politicien voleur qui est caché derrière vous pour vous manipuler et puis sortir changer le nom du capitaine Ibrahim Traoré pour aller faire quelque chose d'autre après, je vais vous allumer en plein public. Il faudrait que vous soyez une jeunesse très digne. Maintenant, vous regardez ce qui nous entoure. Il y a des enfants de ce pays qui sont perdus, qui ont traversé les frontières, qui font des communications sur les réseaux pour que le pays s'embrase. Et nous voyons des chefs d'État, des personnes qui sont âgées, qui devaient donner l'exemple pour l'Afrique. Malheureusement, on constate que ce n'est pas ça. Pourquoi j'interpelle les chefs traditionnels? Vous imaginez dès qu'on est organisé en Afrique, les chefs traditionnels du Burkina, les religieux du Burkina, doivent être en lien avec tous les religieux des autres pays du monde. Quand un président nigérian réunit les chefs traditionnels et il leur dit qu'au Nigeria ça ne va pas, c'est lié à la crise au Burkina, à la crise au Mali et à la crise au Niger. Nous avons dit que quand vous devenez chef d'État, si vous n'avez pas fait une bonne école, venez, on va vous former. Parce que quand on est chef d'État, on doit d'abord maîtriser l'histoire de son pays. Le Boko Haram a commencé au Nigeria en 2002. Ça a commencé en 2002 avec un certain Mahmoudou. Mais le président qui est venu en 2015, Bouhari, qui a géré jusqu'en 2013, avant que la traîne n'arrive, il doit savoir que le premier attentat au Burkina a eu lieu le 4 avril 2015. De 2002 à 2015, ça fait combien d'années? Mais quand tu es malade, tu n'arrives pas à soigner ta maladie parce que tu es incapable. Et ta maladie contamine des enfants après. Ne dis pas que c'est la maladie des enfants qui font que toi, ta maladie ne guérit pas. C'est que tu es un irresponsable. Tu devais faire en sorte à ce que ta maladie finisse afin qu'elle ne contamine pas les autres. Vous voyez également des gens qui sont avec les dirigeants français, qui sont en train de vouloir mélanger les peuples africains pour les maintenir dans des difficultés.
On dit on ne veut pas prendre CFA. On est en train de se préparer pour d'autres solutions. Vous partez avec Macron, vous dites non, vous voulez faire sortir ECO. Et quand on veut se prononcer pour éclairer le peuple, c'est encore certains Africains qui sortent, qui disent que non, ECO n'engage pas l'AES, ECO c'est pour d'autres pays. Mais quand tu es bien éduqué, si tu vois quelqu'un qui passe avec une corde au cou, et il chante, il est content, il dit que la corde là c'est un collier. Or la corde a été faite pour le pendre, il faut lever d'abord pour lui dire, c'est pas un collier, c'est une corde de pendaison. C'est ce que nous sommes en train de dire, que les gens ne veulent pas entendre. Donc de ce point de vue, nous lançons un appel à la jeunesse, à rester mobilisée. Je pense que tous ceux qui sont au niveau de la veille citoyenne, vous avez été interpellés. Faites en sorte que la mauvaise porte ne passe pas par vous. La jeunesse fasse en sorte que la mauvaise porte, pour que le pouvoir ait des difficultés, ne passe pas par vous. Je commence à vous dire d'aller transmettre une commission, un propos au chef de l'État. Dès que l'occasion se présente, on va le transmettre. Mais sachez que de la façon dont on se bat, nous on n'est pas assez en entendant forcément qu'il ouvre la bouche, dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Sachez très bien que quand lui-même il est obligé, tel qu'il a fait à Walibéa, sortir, commencer à prendre la parole, à adopter un certain ton, c'est que nous qui avons été envoyés en mission autour de lui, nous ne faisons pas correctement notre travail. Si on fait correctement notre travail, lui il doit permettre, il doit avoir le repos, la bonne réflexion pour voir vers où le pays part. Mais s'il est obligé de sortir d'une menacée, c'est qu'autour de nous, nous ne disons pas la vérité. Voilà pourquoi j'ai toujours lancé l'appel. Et je m'assume qu'en principe, on devait réunir les conditions que toute personne qui est autour du chef de l'État, qui vient pour un poste qu'il a envoyé en mission, ou bien qu'il t'a nommé, il y a la terre des ancêtres qui est là. On devait t'appeler, te dire, jurer sur la terre pour dire que tu ne vas jamais trahir avant de t'installer. Si tu ne veux pas, on ne t'a pas forcé. Quand on dit aux gens de faire ça, ils commencent à dire non, 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 on ne va pas ramener les gens dans les gris-gris. On ne parle pas de gris-gris, on parle de la terre. Nous sommes tous assis sur la terre. Et tant qu'on ne va pas aller dans ce sens, les gens vont venir s'asseoir en public, s'arrêter en public, crier le capitaine Ibrahim Traoré et aller dans le noir, aller faire autre chose. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu, nous demandons à la nature, nous demandons aux ancêtres d'accompagner la jeunesse, d'accompagner la gouvernance et de faire en sorte que tout morceau qui est mauvais, par lequel un ennemi peut passer pour avoir accès au pays, que ces morceaux-là prennent feu. Que la jeunesse puisse s'épanouir. Le combat qui est mené, nous sommes déjà engagés, même si on va y perdre la vie. Mais notre objectif est que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ne vivent pas la douleur que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi nous sommes engagés. Et même demain, nous sommes engagés. Donc au RDS, beaucoup de courage à vous, beaucoup de frères et sœurs tombent au front. J'ai aussi lancé un appel au chef traditionnel. Quand un RDS tombe au front, c'est qu'on n'a pas correctement fait notre travail. Parce que les ennemis aussi viennent là, ils se préparent. Préparez les enfants avant qu'ils n'aillent au front. Vous avez les capacités, il faut les préparer avant qu'ils n'aillent au front. Donc de ce point de vue, que Dieu, les membres des ancêtres nous accompagnent, la victoire appartient au peuple. Donc la patrie ou la mort nous est. Sur son sort, sur l'esclave.